Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure au cœur de cette pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité de la lumière. Vous le savez, nous vous retransmettons donc les informations, les clés, les indices, les arcanes, les principes premiers des choses, des situations, des événements, mais aussi des êtres, ceci à travers la science du rayonnisme, de la conscience qui s'adosse sur la science originale, authentique. Kamit, recevez mes ancestralités. Alors, je l'ai fait, je vais passer aux libations cérémonielles verbalisées, témoignage de nos reconnaissances et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. C'est donc dit, c'est donc fait. Voici ce qu'il faut toujours dire. Dire avant d'entrer partout. Et quand je dis partout, c'est partout. C'est donc la clé de la porte invisible. Oui, parce que la plupart du temps, je sais que la majorité ne le sait pas. Vous êtes vous-même, vous vous rendez prisonnier de certains lieux dans lesquels vous allez. Oui. Et quand je parle de lieux, ne vous trompez pas là-dessus. Ne soyez pas dans le cerveau occidental, soyez dans le cerveau kamite, circulaire. Et vous comprendrez, quand vous êtes dans ce cerveau orient, doré, que quand on parle de lieu, il n'y a pas que l'endroit qui est un lieu. Oui, parce que je vais vous surprendre. Les êtres représentent un lieu. Les situations représentent un lieu. Les événements représentent un lieu. Les choses constituent et représentent un lieu. Un lieu, ce n'est pas forcément un endroit. C'est dans toutes les dimensions, comme les principes, je vous le dis, c'est dans toutes les dimensions. Et donc, quand vous allez dans certains lieux, sans connaître ce qu'il faut faire ou dire, vous entrez. Vous vous dites que vous sortez, vous rentrez, vous vous dites que vous sortez, vous rentrez, vous vous dites que vous sortez, mais en réalité, vous rentrez, mais vous ne sortez pas. C'est ça le danger. Parce que vous n'avez pas la clé de la porte invisible. Oui, parce que la porte que vous avez chez vous, quand vous l'ouvrez, merci à la réalisation, quand vous l'ouvrez, physiquement, vous rentrez. Mais est-ce que vous savez que la porte, tout ce qui existe d'ailleurs, a son alter ego, a son double, véritablement, dans le métaphysique, dans l'invisible? Oui, la porte que vous ouvrez a sa porte invisible. Et donc, si vous ouvrez une porte physiquement et que vous rentrez, et que vous n'avez pas demandé la permission de la porte métaphysique, invisible, qui a permis à la porte physique de vous permettre l'entrée, vous serez prisonnier. Parce que oui, votre corps physique va ressortir, mais votre corps essentiel, énergétique, n'est jamais sorti de cette chambre, de cet endroit, de ce lieu. Et c'est là où vous allez vous-même être prisonnier de tout ce que vous aurez à faire. Oui, parce qu'une partie de vous, une partie de votre énergie est restée là où vous étiez. Oui, et donc vous ressortez, pas en entier, mais en morceaux. Vous ressortez avec souhait, vous ressortez diminué. Et donc pour rentrer et ressortir tout entier, tout entière, vous devrez connaître ceci, ce que je vais vous dire tout à l'heure, que j'appelle la clé de la porte invisible. Parce que vos maisons, oui, vous entrez, vous sortez. Mais qui vous dit que vous entrez, vous ressortez entièrement? Point d'interrogation. Et d'ailleurs, les marchés, je vous prends quelques exemples au pif et au paf. Les marchés, qui vous dit que quand vous allez dans un marché, dans un supermarché, on les appelle comment? Les grandes surfaces, je crois, quelque chose du genre, chez les gens qui sont sous l'eau là-bas. Oui, quand vous entrez, vous sortez, qui vous dit que vous êtes ressorti? D'ailleurs, vous pensez que vous êtes rentré. Oui, mais qui vous dit qu'il n'y a personne qui vous a accompagné? Qui vous dit qu'il n'y a que les êtres humains? Oui, parce qu'il y a plusieurs êtres qui rentrent. Les entités, qui sont également des êtres conscientes, énergétiques, sans corps physique, entrent également avec vous, vous tiennent vos bagages, vous accompagnent. Et donc, pour ne pas laisser des plumes, là où vous êtes allé, par exemple, marcher, vous devrez faire ceci. Alors, les cimetières, oui, on va aller raccompagner un être cher qui a quitté l'existence physique.
Oui, mais vous devrez faire quelque chose avant d'entrer, sinon vous reviendrez, mais vous êtes encore là-bas. Alors, votre chambre, oui, votre chambre, vous entrez, vous sortez, mais vous n'êtes pas seul, je vous le dis, à utiliser votre chambre, ni votre maison. Vous êtes, c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut connaître le rayon de vie de sa maison pour être en accord, harmonie vibratoire et énergétique avec sa maison. Protéger la maison, consacrer la maison, comme le faisaient nos ancêtres, à travers les pyramides, les temples, pour que votre maison, même à votre insu, quand vous n'êtes pas là, quelqu'un qui va vouloir mettre quelque chose dans la maison ne puisse pas le faire, parce que la maison elle-même doit vibrer, doit vivre avec conscience et énergie. Je passe. Et donc, hormis les chambres, les personnes à travers lesquelles vous rentrez, vous sortez, suivez mon regard, et c'est polysémique. Oui, vous rentrez dans le sexe des uns des autres, vous rentrez, vous ressortez, mais qui vous dit que vous êtes rentré, que vous êtes ressorti? Il ne s'agit pas de faire ressortir son phallus et croire qu'on est ressorti. Non, vous avez laissé des plumes. Et donc, vous risquez, au fur et à mesure de laisser des plumes, de devenir cette pentade sans plumes, de devenir ce phénix qui ne pourra plus renaître de ses cendres parce que déplumé énergétiquement. Et donc, les personnes également à travers le sexe, puisque je vous dis qu'une personne est la première maison, vous êtes le premier temple dont vous devez connaître le rayon de vie. Le deuxième temple, c'est le temple dans lequel vous vivez. La maison, la deuxième maison, votre domicile, votre logement, très, très important. Et donc, comme je vous l'ai dit, une maison, c'est tout ce qui a une entrée. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la formation 3, ceux et celles qui y sont comprennent mieux ce que je dis. Et donc, le sexe, votre organe sexuel, votre sexe a une entrée et une sortie. C'est une maison. Et donc, si vous ne faites pas ceci, vous allez rester dans la maison. Vous pensez que vous êtes sorti. Et c'est là où, après avoir été avec monsieur ou madame, les affaires, les situations lunaires commencent par pleuvoir. Et donc, pour vous prendre une caricature, posez-vous la question, pourquoi est-ce que nos ancêtres, et c'est connu, c'est une connaissance ancestrale connue, toujours usitée, pour ceux et celles qui sont toujours dans la connaissance ancestrale kamite originelle, authentique, même si c'est votre maison, même si c'est votre siège, comme le siège dans lequel je suis, avant de m'asseoir dans ce siège, puisque je l'ai quitté, quand je reviens avant de m'asseoir, je dois je dois m'excuser, je dois demander la permission de mon siège, de ma chaise, de ma maison, de ma chambre. Sinon, j'ai violé. Oui, pour l'arcaniste, violer, c'est quoi? C'est voler la place des êtres, des choses, des situations et des événements. Oui, quand vous volez la place des êtres, des choses, des situations, des événements, vous avez violé la chose. Et donc, même si c'est ma chaise, oui, le regard capitaliste, impérialiste, arrogant nous dira que oui, c'est mon argent, c'est moi qui l'ai acheté, mais cela ne vous appartient pas. Rien en réalité ne vous appartient. Rien, je dis bien, rien ne vous appartient. Il n'y a qu'une seule chose qui vous appartient. Si vous avez encore la connaissance, c'est vous. Vous vous appartenez. Vous avez une souveraineté à rechercher, à reconquérir. Et donc, c'est ce qui peut vous appartenir, votre liberté. La liberté, c'est la connaissance plus la pratique. Alors, quand je reviens à ma chaise, à mon siège, je dois dire ceci. Ago. Ça, c'est pour ceux qui sont sur la côte Togo-Bénin-Ghana, mais c'est un principe universel. Et là, je le dis dans cette langue. Ago ou agoué. Oui, parce que là, en disant ago ou agoué, on est en train de faire quoi? De dire au principe immanent, au principe Ra, invisible, Amon, on est en train de lui demander la permission de nous permettre d'entrer et de pouvoir ressortir. Parce que c'est lui qui sonde tout ce qui existe, être, chose, situation, événement. Et donc, c'est lui qui doit vous permettre d'entrer. Et comme vous lui avez, je vous le dis, hein, l'énergie matricielle première, tel vous entrez, tel vous ressortez. Si vous rentrez, oui, en arrogance, oui, c'est moi, vous ne ressortirez pas parce que vous avez violé. Et donc, ago, agoué, c'est pour répondre, reconnaître, toquer à la porte métaphysique invisible pour que cette porte métaphysique invisible vous garantisse la sortie. Alors, demandez la permission invisible d'Amon, Ra,
avant d'aller à travers donc ce mot sacré, consacré, ago ou agoué, cela revient à dire, parce que moi, par exemple, hein, je suis originaire physiquement donc du Nord Togo, dans le Nord Togo, dans justement dans mon ethnie, on dira pas Ago, parce que Ago, c'est dans le sud Togo. Et comme je le dis la plupart du temps, mon corps physique est originaire du nord du Togo, mais mon corps spirituel est originaire du sud Togo. Et ceux qui me connaissent le savent. Et donc, dans ma langue maternelle au nord Togo, on ne dira pas Ago, mais on dira Kafara. Kafara. Kafara qui renvoie, j'ai envie de dire, à un langage de nos ancêtres, de l'Égypte antique. Kafara. Pour dire quoi? Pour dire qu'on demande à Ra, et là, ça saute aux yeux, on demande à Ra son énergie, le Ka, pour pouvoir aller en paix et revenir en paix. Kafara. Et donc, et c'est de cela on parlera également de Afraka, Afraka, Africa. Je vais laisser ça de ce côté. Et donc, et d'ailleurs, c'est une technique également hein, qui est contenue dans la formation 2 sur la sanguité à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, c'est ce que j'appelle la technique de dépolarisation, parce que quand vous connaissez cette technique, à travers donc ce que je viens de vous dire, et quelque chose en plus, deux choses en plus, vous pouvez, quand vous prenez, par exemple, un objet que vous venez d'accueillir dans votre existence, demander sa permission essentielle pour que la chose ne crée pas des contre-principes dans votre vie, que ce soit votre maison, que ce soit votre chambre. C'est ce qu'on appellera consacrer quelque chose. Oui, pour consacrer quelque chose, il faut demander la permission essentielle à la chose pour que la chose soit dans la vibration de la danse d'Horus, le degré plus 1, et non le degré moins 1. Et donc, c'est ce que j'appelle la technique de dépolarisation. Vous achetez une boîte de tomates dans un supermarché, vous n'allez pas la consommer comme ça, cette boîte de tomates. Vous devez la dépolariser. Oui, dépolariser pour enlever, parce qu'elle est passée par toutes les mains. Vous ne savez pas toutes les énergies, les émotions négatives. Vous ne savez pas véritablement tout ce qui est contenu là-dedans. Vous devez dépolariser cette boîte conserve avant de pouvoir la consommer. Et ainsi, vous avez permis, voilà, la danse de Ra, degré plus 1. Et donc, la permission à l'énergie de Ra est très importante. C'est la clé de la porte invisible. Avant même de vous coucher sur votre lit, Ago, Agoué ou Kafara, oui, ainsi vous avez demandé le cas de Ra pour que tout soit phare, tout soit simple, fluide. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé